Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une course hippique qui est un vrai casse-tête et on va tenter de le résoudre ensemble. Bienvenue dans ce décryptage du prix 1 de mai. Sur la Côte d'Azur, on le sait, une course de chevaux, c'est rarement juste une course. C'est bien plus que ça, c'est une énigme, un véritable puzzle où chaque pièce a son importance. Et c'est là que ça devient intéressant. Il semblerait qu'un expert ait mis la main sur les pièces maîtresses de ce puzzle. Alors on va suivre son raisonnement, étape par étape. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Premier acte, le décor. On va assister à un véritable face-à-face sur la Riviera, le fameux prix 1 de mai. Alors, de quoi on parle exactement? L'événement, c'est donc le prix 1 de mai. Ça se passe sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est du trot attelé, avec des chevaux qui ont déjà pas mal de bouteilles. Et le gros défi, c'est la distance. 2925 mètres. Autant dire que c'est un marathon, il faut de l'endurance à revendre. Bon, on ne va pas faire durer le suspense, on va faire les choses un peu à l'envers. Voilà tout de suite les 4 chevaux que l'expert nous conseille de surveiller de très près. Toute la question ensuite sera de comprendre pourquoi eux. On commence avec le poids lourd, le grand favori, celui que tout le monde va regarder. Hibiscusman, le numéro 11. C'est un peu l'épouvantail de la course. Juste après, on a la valeur sûre, la base solide, Udo Duruel, le numéro 12. Lui, c'est le local de l'étape, il connaît la piste par cœur. C'est le roi de Cagnes. Et là, attention, voici le coup de poker. Happy Danica, le numéro 13. C'est le joker, le cheval qui peut tout faire basculer, notamment grâce à son historique assez incroyable sur ce parcours. Et pour finir, celui qui pourrait faire sauter la banque, ce qu'on appelle dans le jargon un tocard, Great of Madrid, le numéro 4. C'est le cheval capable de créer la surprise et de tout chambouler. Bon, maintenant qu'on a les noms, la grande question c'est pourquoi eux? Qu'est-ce qui se cache derrière ces choix? Allez, on plonge dans le dur de l'analyse. Regardons ça de plus près. On voit Hibiscusman, base absolue, en forme étincelante, ok. Udo Duruel, l'incontournable local, logique. Mais regardez bien Happy Danica. La note de l'expert est capitale. 100% de réussite sur cette piste. 100%. Ça, ce n'est pas un détail, ça change absolument tout. Et ce visuel, il résume parfaitement le duel au sommet. C'est un vrai choc des titans, un match dans le match. D'un côté, Hibiscusman, la puissance parisienne, redoutable à Vincennes, capable de tout faire. De l'autre, Udo Duruel, le spécialiste de Cagnes, qui est, comme à la maison ici, mené par le maestro local Nicolas Henge. En gros, c'est la forme du moment contre l'expérience parfaite du terrain. Mais ce serait trop simple si une course se résumait aux 2 grands favoris, n'est-ce pas? C'est là que les outsiders entrent en jeu. Parlons de leur chance et de la stratégie pour créer la surprise. Et pour ça, il faut connaître un mot magique du jargon des courses, le tocard. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce cheval que personne n'attend, avec une cote énorme, mais qui est tout à fait capable de créer l'exploit. C'est le pari qui peut, comme le dit si bien l'expert, pimenter les rapports. Cette citation est géniale. Elle vient d'une anecdote perso de l'expert. Il raconte qu'un jour, il a gagné en misant sur un outsider du coin face aux stars parisiennes. Et ça lui a appris une leçon fondamentale. À Cagnes, la connaissance de la piste, ça vaut de l'or. C'est parfois bien plus important que tous les chronos de Vincennes. Justement, parlons-en de cette fameuse piste. Elle n'est pas juste un décor, c'est un personnage à part entière dans cette histoire. Il est temps de percer les secrets de Cagnes-sur-Mer. On l'a dit, cette distance, 2925 mètres, c'est vraiment long. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une épreuve de fond, un test d'endurance. La gestion de l'effort est la clé, parce que très souvent, tout se joue dans le tout dernier kilomètre. Et voilà un autre détail qui peut paraître technique, mais qui est absolument crucial. Courir déféré des 4 pieds ou D4. Ça veut dire tout simplement que le cheval court sans ses fers. Sur une piste en sable rapide comme celle de Cagnes, c'est un avantage énorme. C'est un peu comme passer de chaussures de rando à des pointes d'athlétisme. Ça change tout. Donc, si on fait le bilan, pour gagner à Cagnes, il faut un sacré cocktail. Il faut du souffle pour tenir la distance, il faut s'être bien acclimaté au meeting d'hiver, avoir une pointe de vitesse dévastatrice pour la ligne droite, être à l'aise dans les virages à gauche et, si possible, avoir cet avantage d'être D4. C'est un puzzle, je vous le disais. On arrive au bout de notre décryptage, on a toutes les pièces en main. Alors maintenant, comment est-ce qu'on assemble tout ça? C'est tout l'art de l'expert, ce mélange de données et d'instinct. Ce schéma résume parfaitement la recette. On voit bien que ce n'est pas que des maths. L'analyse des stats et la connaissance de la piste, c'est énorme. 30% chacun, c'est la base. Mais après, il y a le talent des hommes, l'entraîneur, le driver, la stratégie de course et cette petite part d'intuition, 5% de pur feeling. C'est vraiment un art. Ce qui nous amène à la question finale. Dans un sport où la victoire se joue à un souffle, à 1 centimètre, l'avantage de l'expert, il se trouve où? Dans les montagnes de données ou bien dans sa capacité à voir le tout petit détail que personne d'autre n'a remarqué? Voilà,
C'est à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.